Oui, effectivement, vous avez raison. Ziguinchor est l'une des régions qui polarise plus les candidats qu'on appelle les candidats individuels, candidats libres. La situation, on ne sait pas pourquoi les gens pensent toujours venir faire le bac ici, à Ziguinchor, parce que quand vous constatez, la majeure partie d'ailleurs des candidats ne sont pas de Ziguinchor. C'est des gens qui sont à Dakar et qui viennent, qui déposent pour faire le bac au niveau de Ziguinchor. Peut-être c'est dû à une certaine situation, on ne sait pas. Mais en tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est que ces candidats libres plombent les résultats de la région. Ce qui fait que la région de Ziguinchor est souvent la dernière région au niveau du bac, parce que tout simplement ces candidats qui sont appelés des candidats libres individuels ne préparent pas sérieusement le bac. C'est des candidats qui attendent à la veille du bac pour vouloir se préparer pour le bac, alors que le bac se prépare depuis la seconde. À défaut de le préparer depuis la sixième, il se prépare depuis la seconde et ainsi vous pourrez faire de bons résultats. Mais si vous attendez que le bac également, vous attendez à un mois du bac et vous voulez préparer le bac, c'est vous dire quoi que vous êtes voué à, vos résultats seront à l'échec. Donc par rapport à ça, je crois qu'il faut corriger. Il faut corriger et il n'y a pas que cette situation aussi. Nous avons aussi la prolongation des écoles privées qui sont des écoles, en fait, ce ne sont pas des professionnels, mais c'est des écoles, on peut appeler des écoles de recasement social. Parce que ces écoles-là, d'habitude, ce qu'ils font, quand on exclut un élève au sein d'un établissement public, n'est-ce pas, ces élèves, au niveau, à partir de la première, on leur demande de reprendre la première, ils ne veulent pas reprendre. Ils vont dans les écoles privées pour faire la terminale. Et ces élèves-là également plombent sérieusement les résultats du baccalauréat. Parce que, en fait, en réalité, la première est une classe préparatoire au bac. Quand vous faites une bonne première, vous avez 80% au moins de chances de réussir au bac. Maintenant, si on vous demande de reprendre la première et que vous refusez avec une moyenne de 7 ou 8 et vous allez faire la terminale, ce qui est évident que vous allez échouer au bac. Vous ferez 3 fois le bac, vous n'aurez pas le bac. Donc, je crois que aussi les écoles privées de la région doivent corriger également et refuser, n'est-ce pas, de prendre ces élèves qui refusent de reprendre la première. Et même s'ils les prennent, qu'ils les demandent de reprendre la première. Sinon, la région sera toujours la dernière. Pourtant, dans les écoles publiques, nous faisons partie des premiers. Nous faisons un bon pourcentage. Mais malheureusement, avec la prolifération des candidats individuels, n'est-ce pas, nous avons, ces résultats sont baissés à partir du nombre de candidats individuels qu'il y en a. Parce que souvent, quand vous faites le ratio, nous avons pratiquement plus de candidats individuels que de candidats officiels. Et c'est compliqué. Donc, je crois que par rapport à ça, on doit pouvoir corriger et que l'État aussi doit pouvoir rectifier certains tirs parce que rester 5 ans sans faire le bac et revenir vouloir faire le bac, je crois que l'État doit pouvoir, n'est-ce pas, corriger cela, demander un certain nombre d'années ou un certain âge pour pouvoir faire le bac. Sinon, nous serons toujours les derniers.